Bienvenue à notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est votre programme et nous aurons le plaisir d'entendre le pasteur Marc Labonté et nous serons certainement bénis et encouragés. Donc nous allons louer le Seigneur et ensuite nous passerons à la parole de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as aimé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour ta croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost pour ta venue, ton amour, ton salut. Alléluia. On est tellement reconnaissant de connaître Jésus, d'être sauvé, d'être racheté par lui. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu qui nous encouragera. Bienvenue à notre nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, merci beaucoup pour ce chant de louange à notre Seigneur. Je suis encore heureux d'être avec vous et de pouvoir partager la parole du Seigneur. Je voudrais continuer à mettre l'accent sur l'approbation de Dieu, car je crois que nous devons ne pas perdre de vue, nous devons, dans notre cœur, être toujours réveillés, être toujours conscients que nous sommes des enfants de Dieu et que notre vie doit être agréable à Dieu. Et que nous devons vivre d'une manière à plaire le Seigneur et que nous avons besoin d'avoir le témoignage de Dieu que le Seigneur lui-même témoigne que notre vie est agréable à lui et que notre vie puisse vraiment glorifier le Seigneur. Nous allons lire ce matin dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Nous voyons le sacrifice d'Abel. Nous voyons
le cœur d'Abel, nous voyons la foi d'Abel. Nous voyons que comment Abel a offert son sacrifice. Il a offert son sacrifice par la foi. Par la foi. Et puisque il a offert son sacrifice par la foi, Dieu a agréé à son sacrifice. Et le Seigneur l'a déclaré juste et Dieu a approuvé ses offrandes. Et nous savons très bien et comment le sacrifice d'Abel a plu au Seigneur. Et ce n'est pas seulement son sacrifice, mais quand nous allons lire dans la Genèse, allons ouvrir notre Bible dans la Genèse. Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4, le verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Là, nous voyons dans le livre de la Genèse comment le Seigneur a porté son regard sur Abel. Comment le Seigneur a regardé au cœur d'Abel. Comment le Seigneur a vu l'intention d'Abel. C'est ça que le Seigneur veut premièrement considérer. Ce n'est pas ce que nous faisons pour lui, ce n'est pas ce que nous donnons, mais premièrement, le cœur que nous avons, l'attitude qui est en nous, la motivation de notre cœur. Certainement, Abel, il avait à cœur de plaire à Dieu. Il ne voulait pas seulement d'offrir un sacrifice, mais par ce sacrifice, il voulait avoir une communion avec Dieu. Il voulait avoir un contact avec Dieu, il voulait toucher le cœur de Dieu, et il voulait que maintenant, en retour, Dieu puisse l'approuver et que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie pour lui. Je crois que c'est ça qui est important et il n'y avait pas de légèreté dedans. Il n'y avait pas de quelque chose qui est offert juste comme cela. Mais il y avait une intention bien et spécifique. Il y avait un but dans le cœur d'Abel. Certainement, Abel voulait s'identifier avec le Seigneur. Il voulait s'identifier. Je ne sais pas si Adam a fait connaître à ses fils que lorsqu'ils avaient péché et qu'ils étaient nus, que le Seigneur avait tué un animal et le sang a été versé et le Seigneur a pris cette peau-là et a couvert leur nudité. Qu'est-ce que cela représente? C'est le sang versé qui, après, nous revêt, couvre notre nudité, couvre notre honte et qui nous donne la justice de Dieu qui sera manifestée par le sacrifice de Jésus. Et
Et là, on ne sait pas. Mais le fait est là, c'est qu'il y avait la foi dans le cœur d'Abel. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important pour nous. On ne doit pas faire quelque chose, vivre notre vie juste comme cela. On doit vraiment vivre par la foi. On doit vraiment avoir cette intention et toujours désirer, hein, toujours rechercher, toujours avoir cette poursuite dans notre cœur que nous puissions, par la foi, plaire à Dieu et Dieu puisse agréer à notre vie, hein, Dieu puisse agréer à notre vie et le Seigneur puisse mettre son sceau sur notre vie et le Seigneur puisse accomplir sa volonté dans notre vie et nous revêtir de sa justice et nous transformer et nous emmener à vivre une vie qui est digne de lui, une vie qui le glorifie. Et nous voyons le contraste. Hein? Nous voyons comment la parole de Dieu nous dit, Dieu portait un regard sur Abel et sur son offrande. Il portait un regard sur Abel premièrement et sur son offrande, sur les deux. Mais premièrement, sur Abel. Parce que le Seigneur voulait voir la foi. Le Seigneur voulait voir la foi. Le Seigneur voulait voir le cœur d'Abel, l'état de son cœur, son attitude. Et l'offrande qu'il a apportée au Seigneur. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Cela nous montre que quand nous vivons selon la chair, quand nous vivons que pour nous plaire à nous-mêmes, quand nous vivons sans rechercher de tout notre cœur l'approbation de Dieu, et quand nous vivons d'une manière inconsidérée, et que nous ne recherchons pas à connaître la volonté de Dieu, à avoir la crainte de Dieu dans notre cœur, et pour pouvoir nous présenter devant le Seigneur, pour pouvoir offrir notre vie à Dieu, Dieu ne peut pas accepter. Dieu ne peut pas agréer à cela. Nous pouvons dire que Dieu nous aime, mais le Seigneur ne peut pas approuver une vie qui n'est pas selon sa volonté. Une attitude qui n'est pas selon son cœur, qui n'est pas une attitude de foi, qui n'est pas une attitude d'humilité. Le Seigneur ne peut pas agréer à cela. Et c'est une leçon pour nous de savoir que nous avons besoin de vivre par la foi. Nous avons besoin de vivre par la foi. Nous avons besoin de rechercher de tout notre cœur à plaire à Dieu. J'espère et je crois que nous réalisons la grâce que Dieu nous fait, de se révéler à nous et de nous permettre de vivre non selon ce que nous voyons, non selon ce qui est visible, mais une vie qui est agréable à ce Dieu tout-puissant et invisible. Je vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. C'était tellement merveilleux d'entendre l'Évangile avec le pasteur Marc Labonté et je suis sûre que vous allez vous connecter davantage à notre chaîne YouTube CTMI. N'oubliez pas, vous allez voir affiché sur l'écran un lien sur lequel vous pouvez nous envoyer votre commentaire, votre témoignage, vos questions et nous nous reverrons certainement à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse.